j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais encore à vous remercier car on est 169 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment un truc de fou, donc encore un grand merci à vous. Donc pour la vidéo présentation du personnage, vous aviez le choix entre Neville Londubat, Fleur de la Cour ou Narcissa Malfoy. Et le personnage qui a recueilli le plus de voix, c'est Narcissa avec 41%, Neville avec 33% et Fleur avec 25%. Alors aujourd'hui je vous présente Narcissa Malfoy, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Narcissa est née en 1955. Elle est née Black. C'est la troisième fille de Sirius Black III et de Druella Rosier. C'est également la jeune sœur de Bellatrix Lestrange et d'Andromeda Tonks. Elle est élève à Poudlard de 1966 à 1973. Elle est envoyée à Serpentard, où elle rencontre Lucius Malfoy. Comme toute la famille Black, elle est très portée sur la pureté du sang, ainsi que sur la supériorité des sangs purs. Elle renie d'ailleurs sa sœur Andromeda lorsqu'elle se marie avec un émoldu, Ted Tonks. Narcissa et Lucius se marient dans les années 70 et s'installent au manoir des Malfoy. Lucius s'introduit dans le cercle des proches de Voldemort, même si elle ne fut jamais un mange-mort, étant donné qu'elle n'a pas la marque des ténèbres. En 1980, ils ont un fils, nommé Drago. Plus tard, sa sœur Bellatrix et son cousin Sirius Black sont envoyés à Azkaban à la chute de Voldemort. Son autre cousin, Regulus Black, est tué pendant la première guerre des sorciers. Les Malfoy réussissent à s'en sortir, en affirmant avoir subi le sortilège de l'Imperium, et au fil du temps s'attirent les bonnes grâces du ministre de la Magie, Cornelius Fudge, qui les invite même dans la loge présidentielle lors de la Coupe du Monde de Quidditch, dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Lorsque leur fils commence sa scolarité, Lucius veut l'envoyer à Durmstrang, où l'on enseigne la magie noire. Mais Narcissa refuse de voir partir son fils si loin. Drago ira donc à Poudlard. En 1996, son mari Lucius est emprisonné après avoir échoué une mission donnée par Voldemort, celle de récupérer la prophétie au département des mystères. Narcissa se retrouve désemparée, sans aucune aide, et lorsque le Seigneur des Ténèbres initie son fils et lui donne une mission des plus périlleuses dans l'espoir qu'il échoue, elle part chercher de l'aide chez Severus Rogue dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Là-bas, elle discute du plan de Voldemort, qui consiste à faire tuer Albus Dumbledore par Drago, et Narcissa demande à Severus de lui venir en aide. Elle annonce que cette mission est un suicide, que Voldemort fait cela pour punir Lucius et supplie Severus de faire le serment inviolable, en lui demandant d'aider Drago tout au long de l'année et de réaliser la mission si celui-ci échoue. En 1997, Voldemort installa son quartier général au manoir des Malfoy, ce qui leur déplut, bien qu'extérieurement ils se dirent enchantés de cette opportunité. En effet, le Seigneur des Ténèbres en voulait toujours à Lucius pour ses échecs, et il prit même la baguette de ce dernier pour tenter d'assassiner Harry, mais elle se brise pendant la bataille. Narcissa dut consoler son mari juste après ceci. Elle apparaît pour la dernière fois dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, quand Harry, Hermione, Ron, fraîchement capturés, sont amenés au manoir par Fenrir Greyback et sa bande de rafleurs. Elle appelle son fils pour qu'il reconnaisse les prisonniers, même si elle-même reconnaît Hermione qu'elle avait déjà croisée sur le chemin de traverse. Sous les ordres de Bellatrix, Narcissa tente de lancer un sortilège sur Dobby, mais est rapidement désarmée par ce dernier qui lui vole sa baguette, ce qui la choque. Le trio disparut. Voldemort punit Bellatrix et la famille des Malfoy pour leur incompétence. Elle donna aussi sa baguette à son fils, la sienne ayant été volée par Harry, et donc son époux et elle se retrouvent sans baguette. Durant la bataille de Poudlard, lorsqu'Harry vint au devant de Voldemort pour se sacrifier à la place de ses amis, Voldemort lui lance le sortilège de la mort. Elle fut chargée de vérifier ses signes vitaux, et arrivée près de lui, elle murmure le plus doucement possible. « Est-ce que Drago est vivant? Est-ce qu'il est au château ?» Harry acquiesce, et c'est d'ailleurs par amour pour son fils qu'elle trahit Voldemort, en affirmant qu'Harry est mort. Durant la bataille, dans le château, elle cherche son fils accompagné de son époux. Lorsqu'il le retrouve, la famille des Malfoy quitte la bataille. Ils ne furent pas jugés, car Narcissa avait sauvé la vie d'Harry. Elle devient grand-mère lorsque son fils et sa belle-fille Astoria Greengrass ont leur premier et unique enfant, Scorpius Malfoy. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Et également à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont Twitter, ma page Facebook, Snapchat et mon compte Instagram. Et pour la prochaine présentation du personnage, on va s'intéresser au fantôme de Poudlard. Donc vous aurez le choix entre le moine gras, Nick quasi sans tête ou le baron sanglant. Donc n'hésitez pas à participer au sondage qui est en haut et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.